Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu ne maîtrises pas les suites arithmétiques. Et justement, dans cette vidéo, nous allons voir la partie 2 sur les suites arithmétiques. Si vous n'avez pas vu la partie numéro 1, je vous invite à cliquer sur le bouton I en haut à droite pour regarder la suite, la partie 1 sur les généralités des suites numériques. Vous êtes prêts? À vos maths. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'une suite arithmétique et ainsi que ses propriétés. Donc nous allons commencer par sa définition. Donc petit 1, définition. Alors, je vais vous l'illustrer avec un exemple et après je vous donne la définition générale. Je vais prendre une suite UN telle que U0 égale à 3, U1 égale à 5, U2 égale à 7, U3 égale à 9, U4 égale à 11. Vous voyez que cette suite, vous voyez qu'elle est particulière. Pourquoi? Parce que à chaque terme suivant, nous allons rajouter une raison. Oui, nous allons rajouter 2. Donc 5, parce que 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. 9 plus 2, ça fait 11. Etc. etc. Et ce type de suite, lorsqu'on ajoute à chaque terme, au terme suivant, une raison R, on appelle ça une suite arithmétique. Alors, je vais vous l'illustrer de manière générale. De manière générale, une suite arithmétique, elle s'écrit sous la forme UN plus 1 est égal à UN plus R. Où R est un réel. C'est important ça. Alors, attendez. Voilà. Où R, c'est un réel. Il peut valoir moins 1, pi, ce que vous voulez. C'est un réel. Et à chaque terme suivant, on ajoute ou on retranche la raison R. Et par exemple, nous allons en déduire une formule générale pour cette suite-là qu'on a donnée. Donc, on va en déduire. Donc, UN plus 1, ça vaut quoi finalement? Donc, on peut continuer si vous voulez. Hein. U5, ça vaut 13. U6, ça vaut 15, etc., etc. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, pour n'importe quel n, en fait, on continue. Hein. On peut faire ça jusqu'à l'infini si vous voulez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du rang n plus 1. Et donc, excusez-moi, plus 1. Et donc, à partir du rang n plus 1, vous voyez que c'est le terme d'avant. Donc, on ajoute, par exemple, U6, c'est U5 plus 2. U4, c'est U3 plus 2. Et donc, UN plus 1, ça sera UN plus 2. Et donc, vous voyez bien, en fait, que on est bien sur une suite arithmétique. Et juste après, nous allons voir les formules, c'est-à-dire les propriétés des suites arithmétiques. Nous allons maintenant énoncer les propriétés des suites arithmétiques. Donc, deux propriétés. Alors, déjà, on va s'intéresser au sens de variation d'une suite arithmétique. Alors, c'est pas très compliqué. En fait, le sens de variation d'une suite numérique dépend de la raison de cette suite. En effet, c'est pas très compliqué, hein, vous allez voir. Parce que si vous avez bien suivi la vidéo que je vous avais fait sur le sens de variation d'une suite, ça coule de source. Quand R est positif, donc quand la raison est positive, le sens de variation de la suite est croissante. Et quand R est négatif, c'est décroissant. Pourquoi? Parce que quand on fait passer le UN de l'autre côté, et que je vous ai dit que le sens de variation dépendait du signe de R, et bien là c'est bien le cas. Et donc vous voyez bien que ça dépend, le sens de variation d'une suite dépend du signe de R. Maintenant, je vais vous donner deux formules à connaître pour les suites arithmétiques.
Alors, on a le premier cas, c'est dans le cas où on est dans une suite récurrente. Donc, dans une suite récurrente, vous reconnaîtrez la suite arithmétique de la manière suivante. UN plus 1 est égal à UN plus R. En fait, c'est la définition. Voilà, ça c'est très important. Donc, lorsque vous êtes dans une suite récurrente, vous avez le premier terme et vous avez UN plus 1 plus est égal à UN plus quelque chose, en fait. Tout simplement. Et lorsque vous êtes dans une suite explicite, c'est UN est égal à U0 plus N fois R, en fait. C'est-à-dire, là, ici, par exemple, U6, c'est égal, dans cet exemple, U6, c'est égal à U0 fois 6 fois 2, plus 6 fois 2. D'ailleurs, on peut le vérifier, hein, puisque 3 plus 12, ça fait bien 15, en fait. Donc, on peut généraliser ça par UN est égal à U0 plus NR. Et si la suite ne commençait pas par 0, on aurait fait UN est égal à U1 plus N-1 fois R, etc., etc. Et si ça commence au rang P, UN, donc la formule générale du coup, c'est UP plus N-P fois R, avec P plus petit que R, hein, ça va de soi. Donc, celle-là, c'est la plus pratique, quand vous commencez à U0, et celle-là, c'est quand vous commencez au rang 3, etc. Enfin, il y a les dernières formules que vous devez retenir de ce petit résumé rapide sur les suites numériques, c'est-à-dire sur les suites arithmétiques, excusez-moi. C'est-à-dire que la somme des n premiers entiers naturels, donc 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Et cette formule, vous devez la connaître par cœur de chez Parker. C'est vraiment la... Je vais vous mettre un cœur à côté si vous voulez. C'est vraiment... Donc, c'est vraiment une formule à connaître par cœur. Hein. Vraiment, c'est... Vous allez vous en servir pour calculer des sommes de suite, etc. C'est vraiment une somme très très connue. Et donc, c'est ainsi que s'achèvent les propriétés. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous poser une question et vous me répondez bien sûr dans les commentaires pour savoir si vous avez bien compris le cours que je vous ai donné. Donc j'ai pris une suite UN et cette suite UN est égale à 5UN plus 4N. Et moi je vous demande, est-ce que c'est une suite arithmétique ou pas? Et si oui, pourquoi? Dites-moi le dans les commentaires pour savoir si vous avez compris le cours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement sur ma chaîne c'est au carré, ça me ferait extrêmement plaisir. La partie 3 sur les suites géométriques est en cours de tournage, donc je vais la faire. En tout cas, j'aimerais bien que vous la regardiez. Sur ce, prenez soin de vous.